À toi Nico, parle-nous de Ça l'espace. s'entraîne. Donc oui, chronique de l'espace. Alors, du coup, j'ai pensé à un sujet, je me dis c'est à Saint-Valentin, essayer de faire un truc un peu Saint-Valentin quoi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on parle d'espace, parce que c'est quand même juste un grand vide sur plusieurs L'espace. millions de milliards de kilomètres. Je sens que j'ai une intervention Hugo Simon. Oui, non, pour certains, ça peut être ça, la Saint-Valentin. Ouais, ouais, non, le grand vide. Écoutez, voilà, dédicace à tous ceux qui pensent que c'est un grand vide. Oscar, si tu nous écoutes, je t'aime. Il ne nous écoute pas, c'est bon. Ou alors il est en train de me massacrer dans le chat. Non, du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on peut trouver de thème romantique vis-à-vis de l'espace? Je me dis, bah, Espace. voilà. Euh, bah, tout le monde a toujours pensé à, ah, c'est tellement beau, les étoiles, et bah, surtout les étoiles, quoi. Alors que, je trouve ça bizarre que les gens trouvent ça romantique, parce que de manière purement terre à terre, une étoile, c'est quand même genre une grosse boule de matière en fusion qui fait des millions de degrés. Comme Euh, un homme en rut. Comme un homme en route. Je pense qu'on va avoir beaucoup de comparaisons pour toute la durée de cette chronique. Voilà, vous aurez donc Je Hugo suis là pour Simon ça. qui fera le fact-check derrière pour sortir à chaque fois quelque chose pour nous ramener encore plus à Saint-Valentin ou à la beaufrie, car ce sont quelque chose où nous sommes très bons. De préférence en combinant les deux. Donc voilà, donc oui. Donc les étoiles c'est quand même quelque chose de très très beau, mais pourtant faut savoir que c'est, même si là c'est très beau de pouvoir sortir la nuit, bon, si vous habitez pas dans Paris à cause de la pollution lumineuse, vous habitez dans un trou paumé tel que n'importe où en Bretagne du coup. Merci. Ah Je me fais convertir pendant ma chronique, c'est pas très responsable. Et je me fais aussi, voilà. Donc je sais que je vais me faire insulter pour celle-là, mais voilà, dédicace spéciale, dédicace sous les Bretons. Je vous aime. Dédicace ce genre de Nantes. Mais non, c'est pas les Bretons, non. Voilà. Bon, après, on fait un débat. Je te laisse finir ta chronique. les gars, c'est mort. Écoute, Arrêtez de l'interrompre. écoutez, je vous laisse me retrouver après pour me tuer devant les fleurons. Ce sera très dramatique. Donc voilà. Donc oui, disais, c'est très beau de voir les étoiles pour le moment, mais il faut savoir que c'est une vue qui ne va pas durer longtemps à l'échelle de l'univers, bien sûr. Hein. De votre vivant, vous le verrez toujours. Mais il faut savoir que les étoiles s'éloignent les unes des autres. C'est-à-dire que de plus en plus, avec la force avec laquelle elles ont été expulsées lors de leur création, l'interaction entre les différents objets cosmiques, fait que les étoiles s'éloignent entre elles. Donc petit à petit, les constellations vont être amenées à être modifiées, à être de plus en plus agrandies, jusqu'à au final amener à avoir un ciel intégralement noir, avec des étoiles tellement lointaines que nous ne verrons plus leur lumière. Donc pour nos petits, ça va devenir très long, petits enfants, eh bien eux n'auront pas de vision du ciel nocturne, ne verront rien à part la nuit noire. Donc ils seront tous très parisiens, je pense. Euh, c'est ça dans l'idée. Et c'est ça d'ailleurs que techniquement l'exploration spatiale humaine est nécessairement limitée aux étoiles qu'on appelle les étoiles du groupe local, c'est-à-dire la galaxie, Andromède et quelques autres, enfin la Voie lactée, Andromède et quelques autres petites galaxies autour. Mais il y a nécessairement une limite qu'on ne pourra pas franchir à cause donc de cet écartement qui fait qu'on ne pourra pas aller plus vite que l'expansion de l'univers. Il faut aussi savoir que les étoiles sont amenées à s'éteindre, ça vous le savez tous, tout le monde sait qu'au bout d'un moment le soleil n'existera plus, et donc au bout d'un moment il y aura un moment où l'intégralité de l'univers sera intégralement noire, plus d'étoiles, plus de matière à brûler, plus rien du tout. Et il est à savoir que les dernières étoiles qui resteront sont appelées des naines blanches. Non, je ne parle pas d'une personne qui joue dans une série TF1 et consiste juste à claquer les doigts de manière à exaucer des vœux. Non, je parle bien d'étoiles. Ce sont ces naines blanches qui durent le plus longtemps. Néanmoins, elles ont le problème d'être tellement petites que les planètes autour d'elles n'ont pas une rotation suffisamment correcte pour abriter la vie. Mais au moins, ce seront les dernières à s'éteindre car elles vivront pour encore des milliards d'années après l'extinction de toutes les autres étoiles. Et c'est d'ailleurs ce qui a mené à une très bonne théorie qui a été sur la chaîne In a Nutshell sur YouTube, chaîne que je vous conseille, sur laquelle je me suis souvent appuyé pour mes chroniques. Vous avez dit que, du coup que techniquement, si on avait conquis l'intégralité de notre espace possible, Espace. la dernière civilisation humaine se trouverait donc sur une planète autour d'une naine blanche en train d'essayer d'aspirer le peu de lumière qu'on peut avoir, en train d'espérer de survivre avant ce qu'on appelle la mort de the heat death, donc la mort de chaleur de l'univers, où absolument il n'y aura donc plus de chaleur, plus rien de mouvement, et ce sera juste un grand univers sombre et triste. C'est très Pas triste très comme ça, joyeux je dis pour que la pour la Saint-Valentin, Saint-Valentin, tout ça. j'aurais pu faire mieux, mais écoutez, il y en a qui sont tristes ce jour-là aussi, car il y en a qui n'ont personne. Toujours Oscar par exemple. C'est vraiment lui aujourd'hui, hein. J'aurais pu dire Hugo Simon parce qu'il était en face, mais je sais que lui il a son high barrel. Euh, Juste, il y a plusieurs théories Oui, il y a plein de pour théories de la fin de l'univers, hein, mais je suis habitué de celle-là car enfin, surtout basé sur les étoiles pour le coup pour celle-là. Après, des fins sur l'univers avec le Big Crush qui mène au Big Bang ou Le Big Rip. voilà. Donc je pourrais revenir sur toutes les théories possibles, mais là, au commenter sur les étoiles, je dis que ce genre de fin de l'univers me paraissait intéressante à mettre en avant
C'était un scénario qui était un peu plus cohérent avec le reste de ma chronique. Donc voilà, profitez des étoiles tant qu'elles sont là, et surtout n'oubliez pas que ça reste toujours quelque chose de magnifique à voir malgré la triste réalité des choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, hein, même ceux qui sont seuls, essayez d'en profiter de, je sais pas... Non, ne me dites pas ce que vous allez faire. Et du coup, je vais redonner la main à l'équipe radio